Bonsoir frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Minons-en. Mon nom est Sodari. Grâce, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de l'Éternel soit avec vous. L'émission Minons-en, ça veut dire veiller, ça vient de veiller, la langue parlée au Togolais. Amen. Et hier, on avait parlé concernant des pasteurs, des prendre soin de leurs brebis que Dieu les a confiés. Amen. Aujourd'hui, on continue avec notre thème et même chapitre. Que Dieu vous bénisse. Et l'Éternel a dit que les pasteurs doivent prendre soin de leurs brebis. Sinon, lui, il va venir demander d'après tout ce qu'ils ont fait pour ces brebis, ne pas prendre soin de ces brebis. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si ce n'est pas les brebis, si ce n'est pas pasteur, toi aussi que tu es en train de m'écouter, Dieu t'a donné les enfants, tu as mis les enfants au monde. Est-ce que tu es en train de les montrer, de marcher de marcher conformément de ce que toi-même tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de servir l'Éternel en esprit et en vérité? Tu peux montrer tes enfants aussi de servir l'Éternel en esprit et en vérité. Comment tu sers l'Éternel et comment tu es en train d'éduquer tes enfants. Alléluia. En tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, tu ne lis même pas la Bible. Alléluia. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Comment tu vas montrer tes enfants aussi de prier? Comment tu vas montrer aussi tes enfants de lire la Bible? Alléluia. Et c'est la même chose que les pasteurs. Les pasteurs, Dieu est en train de dire que les pasteurs ne prennent pas soin de ces brebis. Qui ne prend pas soin, les brebis sont dispersées. Les brebis sont dispersées. Et Dieu est en train de dire pourquoi les serviteurs, pourquoi les pasteurs sont laissés que ces brebis sont dispersées. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Dieu, il est le Tout-Puissant. Si Dieu t'a choisi de devenir pasteur, parce qu'il sait que tu peux prendre soin de ces brebis. Si quelqu'un a venu dans ton église, il ne faut pas dire c'est à cause de quelque chose qu'il est venu. C'est Dieu qui l'a envoyé vers toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu peut passer à travers toi pour libérer la personne, pour le restaurer, pour le délivrer, pour le guérir. Mais en tant que pasteur, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne cherches pas la face de l'Éternel. Pour toi, ce que toi-même tu veux pour toi là, c'est ça que tu cherches. Tu n'es même pas à chercher à savoir si les brebis ils viennent à l'église. Même si quelqu'un vient de toi, il te dit, quelqu'un est malade, tu ne peux pas chercher pour aller le voir, pour aller lui saluer. Pour toi, ce que toi-même tu veux là, c'est ça que tu veux. Tu ne soucies même pas de ce que Dieu t'a confié. Frères et sœurs en Christ, pasteurs, les serviteurs de Dieu, Dieu m'a envoyé vers vous de vous dire de prendre soin de ces brebis qu'il vous a confiées. Alléluia. On va lire les Écritures d'Ézéchiel 34, verset 9 à 10. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment la parole de l'Éternel. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus perdre mes brebis et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Vous voyez? Alléluia. Dieu, c'est Dieu même qui est en train de parler. Si tu ne prends pas soin de ces brebis-là, Dieu va te demander leur sang. Il va te demander leur sang entre tes mains parce que tu n'as pas pris, tu n'as pas pris soin de ces brebis. Alléluia. Il a dit comment?
que lui-même, il va arracher ces brebis entre tes mains. Il va arracher. S'il arrache ces brebis-là entre tes mains, qu'est-ce que tu vas devenir? Peut-être à travers ces brebis-là que toi tu es élevé, à travers ces brebis-là que Dieu te donne, t'es élevé. C'est à travers ces brebis-là que tout le monde te connaît. Mais si l'Éternel a arraché ces brebis-là entre tes mains, qu'est-ce que tu vas devenir? Dieu lui-même qui t'a choisi, il arrache ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu crois que tu vas devenir quelque chose? Et je vais te dire quelque chose. Il y a deux chemins que tu vas prendre. Si Dieu t'a arraché les brebis, donc tu sais que tu as perdu catégoriquement. Même le royaume de Dieu, tu as perdu aussi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la volonté de Dieu. Tu n'as pas accepté la volonté de Dieu. Tu fais ce que toi-même tu veux. Ce que toi-même tu veux, c'est ça que tu es en train de faire. Tu ne fais pas ce que Dieu te commande. Tu ne fais pas ce que Dieu ce que Dieu est en train de te dire. Plutôt, tu fais ta propre volonté. Pourquoi tu ne fais pas la volonté de Dieu? Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu t'a donné? C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 46, Luc 21, 46, que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais pardonne-moi. Luc 6, pardonne-moi. Luc 6, 46. Luc 6, verset 46, que tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais si je te dis de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Pourquoi tu appelles Seigneur, Seigneur? Pourquoi tu es en train d'appeler Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Créateur? Pourquoi il t'a donné des brebis de perdre et tu ne le fais pas? Alléluia. Pourquoi tu ne le fais pas? Pasteur, moi je suis venu, on m'a envoyé vers toi, qui est en train de m'écouter. Seigneur m'a envoyé vers toi, de prendre soin de ces brebis. Les brebis que tu as laissées disperser, que tu dois les chercher, tu vas prendre soin d'eux. Alléluia, tu dois prendre soin d'eux. Sinon, lui, il va te redemander leur sang entre tes mains. Alléluia. Pasteur, moi ce que je vais t'encourager, il faut chercher la face de Dieu. Il faut lui demander pardon. Il n'a qu'à te montrer comment tu vas faire pour que les brebis retournent dans sa pâturage. Alléluia. Prie. Chercher la face de Dieu, il faut jeûner et il faut demander, Seigneur, cette année 2023, que tu vas lui servir, que tu vas faire sa volonté. Alléluia. Et tu vas faire ce que lui-même, il va te demander. Que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le fait, demain, on va continuer. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie, que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va lire les Écritures dans Ézéchiel 17 et verset 9. Alléluia, à la fin, si Dieu le veut. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on avait vu la manière dont les Amalécites, ils ont soulevé contre les enfants d'Israël. Alléluia. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, alléluia, Amalek était le plus fort. Alléluia. Frères et sœurs, ici là, ça en train de me parler sur quelque chose. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si au moment que Moïse enlève ses mains vers le ciel qui est dans les cieux, c'est l'Éternel qui est dans les cieux. Et il était sur quoi? Colline. Colline, c'est comme montagne. Montagne, c'est comme la maison de l'Éternel. Il était là-bas. Il est en train de prier ça. Alléluia. Il est en train d'invoquer l'Éternel. Et l'Éternel descendait pour combattre
à leur faveur. Alléluia. Mais s'ils aient baissé les bras, maintenant, les ennemis se gagnent. Alléluia. Frère Josué, laisse-moi te dire cette nuit à travers ces enseignements, tu dois comprendre qu'au moment que tu vas abandonner de prier là, tes ennemis vont te gagner. Alléluia. Au moment que toi, tu vas laisser de prier, les ennemis vont gagner la guerre. Et toi, tu vas tomber. Alléluia. Mais si tu sais lever pour prier, la victoire, c'est pour toi. Donc, laisse-moi te dire, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas laisser de prier. N'abandonnez jamais de prier. Prie. Il ne faut pas laisser de prier. Il ne faut pas dire aujourd'hui je ne prie pas, demain je vais prier, aujourd'hui matin je ne peux pas prier. Pourquoi tu ne dois pas prier? Donc tu as laissé que l'ennemi te gagne. Alléluia. Pourquoi l'Éternel a permis que si Moïse s'est fatigué là et l'ennemi le gagne? Parce que Seigneur, il a fait pour nous montrer que le jour que tu vas dire que aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas prier, je ne peux pas parler avec mon père là, tu sais que l'ennemi lui va venir pour t'attaquer. Alléluia. L'ennemi, lui, il va venir pour t'attaquer. Lui, il cherche partout les moyens pour te faire échouer. Et toi, tu vas dire qu'aujourd'hui, je ne prie pas. Combien de mots tu vas dire à ton père et lui va te taire, l'ennemi va venir t'attaquer. Tu vas dormir, tu n'abandonnes pas ta nuit entre les mains de l'Éternel. Tu t'as réveillé, tu n'abandonnes pas ton réveil entre les mains de l'Éternel. Pourquoi pas l'ennemi ne peut pas venir t'attaquer? Frères et sœurs en Christ, on doit prier sans cesse. Donc, c'est le pourquoi notre émission Minonzon, c'est veiller. La langue parlée au Togo, là, ça vient de V. Minonzon, on doit être veillé. Nous, les enfants de Dieu, on doit être veillés. On ne doit pas dormir. On doit être debout pour chercher la face de Dieu. Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit, veillez et priez, parce que les moments vont venir, les moments durs. Si tu ne veilles pas et prier, l'ennemi va t'arrêter. Et tu ne peux pas supporter. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une que tu es en train de m'écouter ma voix là. Dans notre émission, on a dit que les minutes, on doit chercher la face de Dieu et prier, parler avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi qui es en train de m'écouter là, à partir d'aujourd'hui là, il faut continuer à se réveiller les minutes pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Pour chercher la face de Dieu. Si tu vas dormir, abandonner la nuit entre les mains de l'Éternel. Si tu sais réveiller, abandonner toute la journée entre les mains de l'Éternel. Pour que lui-même il prenne contrôle de ta vie. Car ce n'est pas toi qui te conduis, c'est l'Éternel qui va te conduire. Alléluia. C'est le Tout-Puissant lui-même qui va te conduire. Mais si tu as laissé de prier, si tu as dit qu'aujourd'hui je suis fatigué, si tu as dit que je suis arrêté, je vais aller au service, tu ne pries pas là, l'ennemi lui va t'attaquer. Parce que lui il est prêt, il est debout, il t'attend. Le jour que tu vas fatiguer, lui va t'attaquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous accorde encore sa bénédiction pour que vous puissiez rester ferme en prière et que la main de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Nous sommes dans YouTube, nous sommes dans Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.